On voulait juste prendre 2 secondes de votre temps parce que je suis avec Joe Guérin, et qui présente présente son son spectacle. Go Guérin. Présente, ça s'écrit pas de même. Je fais 4 dates. 4, puis après ça, c'est fini. Je vais passer à autre chose. Le 22 mai, j'étais à Mont-Laurier. Le 19 juin, t'es à... Québec. Puis le 21 juillet, j'étais à Gore, dans les Laurentides. Gore. Et tu finis ça le 4 septembre à... À Terrebonne, au Foutoir, un endroit merveilleux. C'est tous des endroits merveilleux. Vous autres aussi, vous êtes merveilleux. Toi et tout est merveilleux. Ouais, Ça va être tout le monde. On va prendre une petite bière sur la terrasse. J'imagine que si vous êtes là, vous connaissez le concept. On a pris du retard, fait qu'on commence ça tout de suite. On commence l'année avec un de mes meilleurs potes. C'est un habitué déjà comme juge au Gang Show. Faites un maximum de bruit pour Joe Guérin! Le beau Joe! Salut, Joe! Bonjour. C'est le gars, il se trompe. Il est-tu tata? Il est comme trop tôt. Oui. Bonjour. Salut, Joe, ça va? Oui, ça va, toi? Mieux que hier. Ah ouais, c'est ça, on a pris une grosse brosse, hein? C'est ça qui est arrivé vendredi? Oui, c'est ma fête jeudi dernier, puis on a fêté vendredi, puis je m'en remets encore. Fait que grâce à Joe, qui a décidé à 3 h du matin de payer de l'absinthe. Ça, c'est toujours une bonne idée, là. T'as été malade, hein? Ben, c'est ça, il a vraiment commandé de l'absinthe. Non, mais malade, je veux dire, c'est la saison de la grippe, là. Tu sais, cette grippe où tu rentres chez vous puis tu vomis dans le bol là, à 4 h du matin. Ouais, j'ai été malade. Merci, Joe. Ça pour fait cette plaisir, ça fait plaisir. Joe, as-tu un conseil à donner aux jeunes humoristes en arrière? Non. C'est que, des blagues, là, toutes. Je pense qu'on est là pour ça. C'est un bon conseil, des blagues. Ouais, C'est pas pire. ouais. C'est pas un conseil, je sais pas. Faites, amusez-vous. Oui. Hein? Bon. C'est bon, ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ben, vous autres, là, moi, c'est pour la drogue puis l'argent, mais vous autres, le plaisir. T'as-tu des projets? T'as des projets cette année? T'as-tu de quoi à plugger, justement, avant de starter ça, là? Oui, il y a 2 petits trucs. Je fais un livre de devinettes en ce moment. C'est pas une joke, mais je fais... C'est parce que je fais des tatous niaiseux dans la vie, je fais des dessins, puis j'ai décidé de faire un recueil de mes 20 meilleurs dessins, puis c'est toutes des devinettes un peu niaiseuses. Fait qu'il y en a une, mettons, c'est une serviette sanitaire, puis là, il y a comme une tache dedans, mais en forme de genre une faux qui se croise avec un marteau, puis là, c'est soviète sanitaire. Puis ça... OK, j'en vendrai pas beaucoup, mais... C'est ça. Fait que le live, en ce moment, il est chez l'imprimeur, fait qu'il va sortir dans peut-être un mois. Fait que c'est cela. Et sinon, je fais mon show ce printemps. Je vais être à Mont-Laurier puis à Québec. Go Joe Guérin présente. C'est pas comme ça que ça s'écrit. C'est très cool. Fait que là, avant de commencer le show, juste dire aux gens qui nous écoutent en live, on est sur Facebook, c'est bien ça? C'est exact, on est sur Facebook et On sur est là YouTube. pour juste les 2 premiers humoristes, puis après ça, tu fly sur Patreon. Fait que c'est une petite primeur, tu checkes ça. Fait que si t'aimes ça, va-t'en continuer le live. On a 2 shows ce soir. Et là, on commence le premier. Ça suffit, le blabla. On y va avec les blagues. T'es prête? T'es prête? OK, toi, t'es prête? OK, puis toi? Yeah! OK, on start ça. Mesdames, messieurs, on commence avec le premier humoriste. Et faites du bruit pour Gabriel Després! Salut le Gun Crew! Hey! Là, comme je suis le premier à starter, là, je connais personne, fait que j'aimerais ça connaître mon public de fond en comble. Y en a-tu qui sont en couple ici? Ouais. OK. Nice. Content pour vous autres. Moi, je suis vierge. Puis c'est bien que vous trouviez pas ça drôle. Je sais même pas pourquoi que je commence à vous dire ça. Je viens juste d'établir un lien avec vous autres. Déjà, je vous raconte des mensonges. Paniquez pas. J'ai perdu ma virginité, j'avais 30 ans. Ouais, là, votre silence est un peu blessant, là. Mais j'entends dans vos têtes, c'est comme... Dude, comment est-ce qu'il a fait pour attendre jusqu'à 30 ans? Il n'a pas fait grand-chose, en réalité, là. Mais en fait, c'est que je voulais le faire avec une femme que j'aime, tout simplement. Mais j'ai-tu le droit d'avoir des critères? C'est la question que je me pose rendue cette année, parce que plus les années avancent, plus je me demande, est-ce que j'ai le droit d'avoir des standards pour trouver la femme de ma vie?
Ouais. Mais je suis pas vraiment sûr, là, parce que je suis quand même rendu à 29 ans. Mais j'ai essayé de rencontrer en ligne, puis j'ai gardé ma photo de profil en souvenir parce que je l'aimais bien, là. Je sais pas, on va peut-être pas voir partout, là, mais je faisais du volleyball, je sautais, puis je frappais le ballon. Dites quelque chose à propos de cette photo. Ma seule chance de smash? Ouais, ben oui, mon compte a été désactivé. Nous voulons le meilleur pour notre plateforme afin que les utilisatrices se sentent en confiance chez nous. Traduction, continue à te masturber, s'il te plaît. OK. Puis des fois, moi, ça m'arrive de déprimer dans la vie, dans ma situation. Puis cette année, c'était mon anniversaire encore. Puis j'ai fait un vœu. OK? Je me suis fermé les yeux puis j'ai dit, j'aimerais ça avoir une femme dans ma vie. Puis c'est ce soir-là, je te niaise pas, que j'ai compris que c'était possible de prendre 3 souffles pour éteindre 2 chandelles. C'était Gabriel Després! Ben, Gab, avec ta performance, je t'assure, t'attendras pas tes 30 ans, ça va se passer à soir. Écoute, tu nous as mis en confiance, on est là. Je me porte volontaire si t'as besoin d'une corde, puis... All right. Excuse-moi, là, je reviens des fêtes, si je sais plus vivre. Non, Gab, pour vrai... Je voulais que ça marche. T'étais pas loin. On dirait, à toutes tes blagues, t'étais... il manquait juste un peu de coffre dans ta livraison. Genre un peu plus de torque. Tu donnes un spectacle. OK, faut pas l'oublier. Je sais que c'est stressant, mais faut que tu livres tes blagues un peu plus. Je pense que ça pourrait t'aider. Parce que déjà que tu parles d'un sujet qui est... tu ris de toi. Si en plus on sent que t'as pas confiance sur scène, c'est comme 2 négatifs. Puis à un moment donné, ça fait pauvre petit. Ouais. C'est tough. Je pensais vraiment t'as fait 3 minutes, mais bon. C'est plus tough qu'on pense, 3 minutes. Ouais. Il dit ça à cause du vient vite. Oui, c'est ça. C'est ça. Venir vite, ça, c'est quand que t'es avec une fille puis que... Mais est-ce que c'est tout dans la vérité? T'es-tu encore puceau? Ben là, jamais je dirais des mensonges dans un show d'humour, là. Mais oui, c'est la vérité. Mais c'est sûr que c'est stressant aussi d'être premier 2 fois au gang show. Mais c'est la vie, hein, fait que j'ai essayé. Veux-tu aussi passer 2e? Ça marche. On se rend compte que les premières fois, c'est pas ta force, là. Non, mais tu ris, mais ma première fois, c'était la meilleure. Puis après ça, je suis venu au gang show, puis je me suis fait péter la gueule. Je suis remonté 4 fois sur scène. Ça fait 2 ans, je suis revenu, j'ai essayé. Mais, fait que t'as fait genre 6 scènes en 2 ans et demi? Ouais. C'est calissement rien. Et c'est que, non, mais c'est vrai, c'est sûr que tu repars à 0 à chaque fois. Si c'est étalé sur 2 ans et demi, c'est de repartir la machine. C'est vraiment tough, mais sincèrement, je vois un potentiel. Et c'est pas juste pour être gentil, là. T'as de quoi d'intéressant. T'as quand même... Je dis que t'as pas de confiance, mais t'as une certaine confiance, sincèrement, puis on t'écoute, mais il manque juste un peu je pense, de technique de scène. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ben, tu sais, moi, je suis comédien dans la vie. J'ai déjà été sur scène, mais humour, je voulais refaire, mais je m'attendais pas non plus à faire ça régulièrement. Là. C'est comme plus un thrill, un essai. OK. Mais le sujet, je pense que tu n'as pas le bon angle. Le sujet est tellement fort. Si tu y allais dans un angle un peu plus, je sais pas, les avantages à être puceau encore, tu sais, d'aller dans des idées auxquelles on pense pas nécessairement, tu vas plus nous accrocher. Je pense qu'il y en a juste pas. Ben c'est là que tu trouves le funny. Mais tu ris, mais tu sais, j'ai pensé à essayer. Tu sais, la fille du rock-toi. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Ouais. Ça, là, d'y demander genre des conseils, mais j'aurais peut-être donné genre 120$. Il aurait fallu que je vienne 3 fois. Parce que tu voulais aller vers la prostitution, donner Non, de l'argent en échange de faveurs sexuelles. Il aurait fallu quand même que je vienne 3 fois me ridiculiser au gang show pour y payer ça, fait que c'est pas rien. Là, je pense pas qu'elle cracherait là-dessus.
J'essaye de plugger des Tu viens blagues. de froisser le public. Tu viens de froisser le public plus que ta chemise. Bon, c'était Gabriel Després! Et on continue ça avec Timel Boily! Allô? C'est parce que j'attendais qu'il passe avant de passer. Il fallait être là. Ma résolution 2026, être plus relatable. Relatable, tu sais, c'est-à-dire, je vous parle, puis vous êtes comme « Ha, 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 ha! La fille, j'ai vécu la même affaire! C'est quoi les chances? » Tu sais, vous comprenez? C'est bon, OK. On commence ça aujourd'hui, 2026. Tu sais, quand tu rêves à Madame Furet, qui entre à l'hôpital et qui dit au médecin loup « J'ai terriblement mal ». Le médecin loup lui répond « Mais Madame Furet, il faut pas sniffer de la coke par son vagin. » Puis là, tu te réveilles puis t'es comme... C'est fou, hein? Les délais d'attente à l'urgence dans le monde des animaux. Moi, ça me donne envie de devenir furry. Vous savez, c'est quoi un furry? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Toc, 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 bloc à bloc, bang, bang, bang. Vous savez, ouais, hein? Dans ma campagne, bloc à... En tout cas, fait que d'après vos rires, je constate qu'on relate au furry. Je suis contente. Je suis contente. That's my crowd. OK. Ensuite, tu sais, quand tu te promènes en vélo électrique, puis là, la police t'arrête, puis te dit « C'est quoi, là, le ronflement, monsieur? Madame, je sais pas. » En tout cas, j'ai entendu genre... Je sais comme... Es-tu en train de rêver à Madame Furet? On revient au vélo électrique. T'es en vélo, puis là, le police t'arrête. Il dit... Descendez de votre véhicule, madame. 3 minutes, la chenille. Les mots magiques, s'il vous plaît. Je suis pas né de la dernière pluie. Puis là, il est comme, descendez de votre véhicule, s'il vous plaît, madame pas née de la dernière pluie. 3 minutes, chrysalide. 3 minutes. Je suis en état d'arrestation, moi, là. Puis là, c'est quoi qu'il dit? Il dit « Oui! » Tout le monde ronfle. Les ronflements, je fais... Moi, c'est pas des rires que je génère, c'est du ronflement. En tout cas, on revient à la police vélo. Le policier me dit « C'est illégal de faire du vélo avec pas de casque. » 3 minutes, papillon. J'ai un casque, mais vous ne pouvez pas le voir. C'est un casque d'invisibilité. Et vous êtes un moldu. Puis là, le policier il rédige une contravention parce que on ne peut pas faire de la magie devant un moldu. C'est réussi! Timel Boily! Allô? Merci, mes sorciers. Je vois que vous êtes une gang de sorciers rebelles, vous aussi. Là, je vous ai vu. Ma gang de coquins à baguette. Ça, c'était la suite de mon numéro. J'avais pas fini. OK. J'aime ça, puis je sais pas pourquoi. Parce que J'adore ce que tu fais, puis je comprends. J'aimerais ça que tu écris tes textes dans une boule de cristal ou quelque chose de genre. C'est... Ouais. Ouais. Ben, pour vrai, oui, hein. Moi, je suis visionnaire. Je suis visionnaire. Je vois la boule de cristal, puis il est comme, oh, une petite blague ici, une petite blague par là. Je vois pas l'avenir, je vois les blagues. C'était full relatable, j'ai adoré. Ah, ouais, hein. Toi aussi, ça t'est arrivé. Full. Full tout. Ouais. Merci. C'était un fist bump à distance. Ouais. Oui, j'ai compris. Ouais? Oui, moi aussi, j'avais compris le fist bump. OK.
Mais le reste du numéro, mettons. Non. Ça, non. Non? Ben, c'était le fun. T'es super sympathique. J'ai ri. J'ai eu du plaisir. Parfait. Merci. Tu sais, la chenille, la chrysalide, puis le Ouais, hein, papillon. c'est bon, hein, tu sais, quand même, la L'évolution dans graduation. l'évolution, Ouais. ouais, tu sais. Ça aurait pu être à un moment donné, tu sais, la lampe électrique qui fait comme bzzz. Bzzz. Ah, oui, c'est bon, ça. Ouais. J'aime ça. Je le note. Je peux-tu? Ben, tu peux, mais je Avec pense mon pas que tu vas le 40 faire. Mais... je te l'achète. Je sais pas. Ah, en passant, en parlant de que moi, c'est ma 6e fois que je réussis, fait que j'aurai droit à une 2e pin. Ouais! Quelque chose. Oui. Pour la toune! Yeah! Bravo. La pin! Tu te mérites la pine! On a une toune à ça? Viens chercher! Il y a une toune? Il y a une toune! Voyons donc. C'est 12 secondes, fait que la prochaine fois, dépêche-toi plus. Attends. Hey, Timel, t'étais bonne. Merci. C'était Timel Boily! Mesdames, messieurs qui nous regardez sur Facebook, si vous voulez continuer à regarder le show en live, c'est sur Patreon. Allez vous inscrire. Sinon, l'épisode sort dans 3 mois sur YouTube. Fait que merci, ciao, bye. Mais Patreon, on est là encore. Ça continue. OK. Et vous aussi, public, vous êtes là. Ça continue. T'es-tu prêt? Yeah, il est prêt! Et on accueille Pizza Mafia! Yeah! Excusez, gars, je suis bandé ben raide, là, ça me stresse. Oh, OK. Fait que moi, je suis dans ma crise de la vingtaine. Fait que, ouais. Mais c'est ça, mais c'est fucké avoir 20 ans parce que maintenant, il y a 2 chiffres dans ton âge. Fait que c'est comme fucké. En tout cas, fait que j'ai comme une 2e poussée de croissance. Fait que maintenant, il faut que je me traîne des collations tout le temps. Comme là, ça, c'est du café. OK. Fait que je mange ça comme des noix, là. En tout cas. OK, c'est pas des... Là, vous riez de moi, là. Vous riez pas avec moi. OK, c'est weird un petit peu, là. Tu sais, comme... En tout cas. Fait que c'est ça. Non, mais le café, là, comme... Je comprends pas les saveurs de café. Fait que j'ai recommencé à boire du café en capsule, puis je comprends pas les saveurs. Comme vanille française, ça a le mérite d'être clair, mais ça goûte quoi l'Éthiopie, man? C'est quoi, c'est du café fait avec de l'eau contaminée? Petite blague géographique. En tout cas. Fait que c'est ça, café. Ouais, ça, je lisais les descriptions de café. Puis, à un moment donné, je voyais c'était écrit « notes boisées ». Puis, je suis comme... Il y a juste le gars qui va te dire « Ce matin, j'ai bu un café, il y avait des notes boisées dedans. » Puis toi, tu sens son haleine, t'es comme « Ouais, la chiasse de chevreuil, c'est très boisé, man. » OK. Sinon, le café colombien... Je lis la description. C'était écrit fruité et vibrant. Là, j'étais comme fruité et vibrant. J'étais comme quand je bois un café colombien, c'est pour m'enfuir du cartel, man. J'ai pas besoin de fruits, là, lâche-moi, c'est avec ça. OK. C'est comme un rire de 2e degré, j'aime ça. C'est comme vous riez pas à mes jokes, vous riez du malaise après ma joke, c'est ça? En tout cas. Fait que c'est ça, mais en parlant de Colombie, mon médecin m'a suggéré d'arrêter le café parce qu'il me disait que ça me faisait le même effet que prendre de la coke. Fait que j'ai dit c'est vrai que ça me fait cet effet-là. L'autre jour, j'appelle mon ami Jonathan, j'étais sur le café, j'étais comme man, on devrait s'écrire on devrait s'ouvrir un café pas trop loin de l'UQAM, mais ça s'appellerait Café du bien. Puis vu que c'est pas loin de l'UQAM, notre slogan ça serait on va te woke up. Pizza Mafia! Honnêtement, je suis content de m'avoir fait gagner à ce point-là parce que ça n'allait pas s'améliorer. Hein. C'est comme ça, ta force, t'es très conscient de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ça te rend fucking sympathique, là. Fait que bravo pour ça. Mais la joke d'Éthiopie, c'était drôle, là, l'eau contaminée. Là. Non, on la comprend, non, c'est ça. Non, tabarnak. Non. Mais on est content qu'il y croit. Oh, excuse. Il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est mon ami Jonathan. OK. Est-ce que je réponds? Tu peux répondre. Vas-y, réponds. Ouais, John, ça l'avance-tu les subventions pour notre café? Tout ça pour ça! ça, le gag! Tout ça pour ça! T'as demandé à quelqu'un de t'appeler!
Non, Pour mais plugger la joke de subvention pour le café? Non, c'est parce que je suis tellement là-dessus ces temps-ci, il m'appelle à tous les 30 minutes. Mais j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Il était juste comme Gré, gré. C'est un cochon. Moi, j'aimerais ça que tu le rappelles pour le fun. Yes. OK. Non. Mets le speaker. OK, mais j'écoute vos commentaires. Ton médecin t'a dit de lâcher le café? Il t'a-tu Ok. parlé de lâcher l'humour? Moi, je suis pas d'accord. Sincèrement, ben, tu méritais le gang, mais Ouais. non, mais t'es réellement drôle, là. Juste là dans l'interaction, puis t'es ultra conscient, comme Joe disait. Ouais. Je pense que t'as juste pas d'expérience de scène encore de stand-up, fait que t'as beaucoup de choses à gérer. C'est normal au début de contact avec le public. OK, les rires, ils arrivent pas au moment, je pense. C'est déconcertant, mais pour vrai, faut que t'en refasses. Là. Ça, en contrôle, ça peut vraiment, vraiment bien fonctionner. Puis t'avais des rires, là, justement. C'était zéro malaisant, puis... OK. Oh, oui, non. Genre, tu vas pas dire à Jonathan, yo, c'était pas pire. OK, mais c'était-tu le texte le problème ou c'était juste... Ouais. Le texte. Ben, en fait, c'est surtout le bout sur le café qu'on n'a pas aimé. Là. OK. Mais comme... Peux-tu expliquer un peu pourquoi qu'est-ce qui marchait pas avec le bout du café? Parce que c'était comme un numéro sur le café. C'est ça. OK. Oh my bad. J'ai bien compris mon insulte après. Fuck. Oh my bad. Mais tu sais, t'as un sac de café dans tes poches, mettons que tu sors comme, j'ai ça, je mange du café. Mais moi, je trouve ça drôle. Ben, je pense que c'est drôle aussi, mais c'est comme mal joué un petit peu. Il faut que ça soit peut-être un punch le moment où tu sors ton sac de café. J'ai peut-être l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de prémices qui aboutissaient pas à un punch. Ok. Que là, tu sais, sors-moi ton sac de café, puis là, c'est juste j'en mange. OK, mais je pense qu'il faut que tu l'amènes un peu plus loin. Ouais, je comprends. Ou que tu aies une prémisse, puis que le punch est comme j'en ai tout le temps du café, là, t'en as dans tes poches. Tu sais, je pense que c'est ça la fin peut-être de Ok. cette petite joke-là. Parce que là, si tu le sors, tu viens de brûler la surprise que t'as du café, fait que t'es mieux d'avoir un esti de bon gag pour compenser ça, là, tu sais. Non, mais c'est bon. Puis je sais pas si c'était voulu, mais tu sais, ben probablement. Là, tu dis j'ai 20 ans, puis c'est tough à gérer. Il y a 2 chiffres maintenant dans 20, puis je suis comme moi, à partir de 10, il y a Ouais, mais 2 chiffres. c'était ça la joke, dans le fond. C'est qu'il y avait déjà 2 chiffres. mais Ben, ça, c'est drôle, mais au direct, c'est comme si tu écrivais un peu à l'envers. Au direct, tu brûles tes punchs à des places qu'il est trop Ok. tôt, puis où tu l'expliques mal. L'idée est le fun, mais vu que tu l'as lancé un petit peu candide comme ça, je fais comme, ben, c'est funné, mais tu nous as pas donné le funné de ce que c'est. OK. Je sais pas si c'est clair. Non, je comprends. Mais c'est drôle, mais on n'a pas l'explication, ça va vite. Puis comme Chris, il s'est-tu trompé, genre? Nous, on tombe dans notre tête de Ouais, comme, ouais, non, je mais ça comprends. fait 10 ans qu'il y a 2 chiffres, puis vu que tu passes vite, on reste un peu ok. là-dessus, puis comme, ben peut-être qu'il s'est trompé, tu sais. OK. Fait que, ouais. Puis pourquoi Pizza Mafia? C'est juste... Quand je remplissais le formulaire, ça disait nom d'artiste, puis j'ai juste mis ça, mais c'est mon nom. C'est ton nom sur Fortnite? Non, c'est mon nom Instagram depuis que j'ai genre 13 ans. OK. Fait que j'ai... Ouais, je l'ai Ben, c'est réglé, c'est Ben, cool. j'ai-tu le Ça droit? répond à ma question. J'ai-tu le droit? Ah, t'as full le droit. full le droit. Oui, oui. Non, pour vrai, je te souhaite que ta carrière fonctionne puis que tu sois pogné avec ce nom-là pendant 30 ans. Check ça Valtori pour l'accéder. OK. Mais clairement, t'as un mind comique. C'est ça. C'est-tu la première fois que tu montes sur scène en stand-up ou... En stand-up, c'est ma première fois, OK. mais je fais de la musique. Fait que j'ai déjà été devant une scène, là, mais plus comme pour jouer de la musique. Là. OK. Tu joues quoi? Je joue de la guitare. Très cool. Dans quel genre de band? C'est quoi Je suis le... dans un band de jazz, un peu jazz fusion, les ventriloques. Fait que ça. Comme ça? Ben, je sais pas si j'aime ça. là. J'aime que tu fasses ça, mais Ouais. c'est peut-être vraiment pas bon. Là. Mais vraiment, genre, faire un numéro stand-up, c'était ma première fois. Là, fait que, mais pour vrai, tu t'en es pas. Ben, ouais, bravo, là. J'aime juste- j'aime juste comment je l'ai redit pis là, pour que le monde m'applaudisse. mais la question, c'est est-ce que vous voulez me revoir? Est-ce que... Oui, moi, Ouais? je veux te revoir, OK. sincèrement. Ben ouais. Merci. Ouais, ouais. OK. Oh, il y a tellement besoin d'amour! Pizza Mafia! Une dernière fois, je vous arrête en plein milieu d'épisode. Demain au Saint-Denis, c'est réellement ma dernière. C'est mes au revoir au projet.
Mais là, c'est la dernière fois que j'apparais là, dans un épisode après l'épisode. Mais il y a plein d'autres épisodes dans lesquels je suis qui vont perdurer encore pendant quelques mois. Tout ça pour vous dire que c'est pas fini ma carrière. J'arrête pas l'humour, j'arrête juste le gang show. Et d'ailleurs, je teste une nouvelle heure semaine prochaine, le 21 mai, au Monument National. Le lien pour les billets en bas, sinon dans la description, sinon sur mon site anthonyremillard.ca. Fait que venez voir ça, je suis bien fier de ce que j'ai. J'ai du nouveau matériel bien le fun. Puis tout ça dans le but de partir en tournée cet automne. Fait que si vous voulez voir les débuts d'un show, c'est jeudi, le 21 mai. Oui, jeudi, c'est ça. OK. Hey, merci tout le monde pour vrai pour d'avoir suivi ce projet-là. C'était un réel beau trip. Mais je garde mes petits au revoir là, réels demain dans l'épisode au Saint-Denis, 300e épisode. Viens voir ça, il reste des billets. OK, bon. Et on continue ça avec Sébastien Lavoie! Ça fait presque 2 ans que je suis pas monté sur cette scène-là. Fait que y a pas. En fait, j'ai apporté ma nervosité avec moi, mais pas juste ça. J'ai aussi emmené des fucking clichés. Puis, en fait, je suis ici pour vous prouver que l'adage qui dit que dans chaque cliché, il y a un fond de vérité, c'est pas un mythe. OK? Moi, je vais vous le dire, j'ai 36 ans, puis je suis jamais allé en Europe de ma vie, OK? Mais quand je regarde ça, je me dis, l'Europe, pour moi, c'est comme une cafétéria d'école secondaire. C'est vrai. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le film Mean Girls avec Lindsay Lohan. Tu sais, à un moment donné, elle se fait remettre, genre, le plan de la cafétéria par la weirdo. Mais c'est ça. Pour moi, l'Europe, c'est ça, puis je vais... Tu sais, j'ai fait des puis mes observations, tu sais, je vais vous les présenter, tu sais, un petit peu. Fait que, premièrement, t'as la gang qui fout jamais rien. OK? Les fuckboys, les fuckgirls, eux autres, on dirait qu'ils se servent de leur beauté comme avantage, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais, tu sais, la direction voudrait les mettre dehors, mais ils peuvent pas parce que l'instruction, c'est quelque chose d'obligatoire, tu sais. Tu sais, puis dans le fond, eux autres, ils attendent les 2 derniers mois de l'année pour foutre de quoi dans la vie? Fait que c'est ça. Fait qu'en peut-être 15 secondes, je viens de vous présenter l'Espagne, l'Italie puis la Grèce. Bon. Réglé. Tu sais, eux autres, c'est les imbéciles, tu sais, les cancres. Tu sais, ceux qui font baisser la moyenne générale de l'école auprès du ministère. Mais à l'inverse, t'as les A1, tu sais, les bols. Eux autres sont vraiment bons à l'école, surtout dans les cours de travaux manuels. Ben oui. Venez pas me dire que vous rêvez pas d'être en couple avec une personne qui est capable de le monter, le meuble, pendant qu'il te démonte en même temps. C'était Sébastien Lavoie. J'ai vu aucun cliché. J'ai pas vu grand-chose, en fait. mais Seb, j'étais content de te revoir. T'as-tu arrêté d'en faire pendant 2 ans? Ou? Ben, un petit peu parce que au niveau de la santé mentale, ça allait pas très bien pour moi. OK. J'ai vraiment eu des grosses difficultés à ce niveau-là. OK. Fait que j'ai comme un peu délaissé ça. Tu t'es plongé dans la géographie. J'ai fait... en fait, j'ai fait un petit numéro au Vieux-Saint-Hubert l'été passé. Puis c'est ce numéro-là que j'ai essayé de faire ici, que j'ai fait là-bas. OK. Puis ça avait-tu bien... Ça avait pas pire marché. OK. Ça avait pas pire marché au Vieux-Saint-Hubert, mais tu sais, je sais que le public ici est un petit peu plus difficile. Puis je comprends que vous aussi, vous recherchez une certaine forme d'excellence. Et, Ben, je pense que tu as raison, c'est vraiment le public le problème. Dans tous les cas, ça, c'est sûr. Mais je suis vraiment en train de me demander, je suis vraiment en train de me dire qu'il faudrait que je m'y remette de façon plus sérieuse parce que... Sincèrement, c'est que je me rappelle que tu avais eu une belle amélioration.
Puis là, j'ai l'impression de... Ben, c'est ça, tu sais, quand ça fait presque 2 ans que tu n'as pas monté sur une scène, Ben voilà. on en perd un peu, hein? Ouais. Un peu beaucoup, je pense. Le seul cliché que j'ai vu, c'est quand tu mets ta main de même après une joke. Mais c'est très sympathique en même temps. Ben, j'espère que tu vas mieux. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est pas évident en ce moment. Tu sais, j'ai de la difficulté à trouver un emploi, puis en tout cas, j'irai pas trop là-dedans, mais... Là, ben, c'est qu'on peut rien faire. non, je sais. Je sais, mais tu sais... Tu cherches une job dans quoi? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'engager comme géographe ou... Non, c'est... Mais tu cherches dans quoi? Ben, plus dans ce qui est travail comme bureautique. Parce que, tu sais, je veux plus vraiment de stress comme j'en ai vécu pendant des années en travaillant dans les épiceries, tu sais. OK. Parfait. Puis faire des shows, tu trouves pas ça stressant, mettons? Parce que c'est... Ben, quand ça fait presque 2 ans, c'est sûr que... tantôt, j'étais sur le côté, là, quand l'autre avant moi, il était là. Puis, mettons que la patate, elle se faisait aller, là. Je faisais tout pour essayer de me calmer, de me grounder. Puis... Mais Seb, juste que tu remontes sur scène, c'est très cool. Mais prochaine fois, tu sais, est-ce que tu montes tes textes à du monde? Est-ce que tu, avant de monter sur scène, ça peut aider? Parce que je pense qu'il manquait de clarté dans ce que tu venais proposer. En fait, dans le temps des fêtes, je me suis acheté le livre de Frank Grenier, OK. Comment faire rire tout le monde, puis il y a des exercices dedans, là. Est-ce que tu les as faits? Ben, je les ai pas encore faites, c'est ça. Ok, c'est ça. le truc. C'est sûr que... C'est Parce que là, ça s'en venait une mauvaise pub pour le livre à Frank, là. Je vais m'y mettre parce que là, c'était mon 5e gang show. J'en ai pas réussi un encore. OK. Mais tout le monde dit, là, le 6e, c'est pas le bon. Ouais. Quand t'en gagnes 6, t'as une pin, mais si t'en échoues 6, t'as-tu une conséquence dramatique? Mettons, on peut-tu faire quelque chose? On te donne un livre de Frank Grenier. Un de plus. Mais Seb, va faire le livre pour vrai. Fais des exercices parce Et on que te je me souhaite le rappelle meilleur. que t'es capable d'arriver à quelque chose, Puis, même si t'avais pas réussi. T'avais eu des rires, t'avais gagné confiance sur scène. Fait que... Je vais revenir, puis quand je vais revenir, là, je vais me faire sonner à la cloche, là. Yeah! C'était Sébastien Lavoie! Merci. Et on continue ça avec Harris Ujik. C'est ça? Oui! Hein? Harris Ujik! Plus de bruit, s'il vous plaît. Come on! Let's go! On a besoin d'amour jusqu'à temps qu'il soit sur scène. Encore un peu. Encore un peu. Harris Ujik! Bonsoir. Ça va bien tout le monde? Il fait froid, hein? Ça n'a pas d'allure. Hier, je fais laver l'auto comme un tata. Puis là, tout était gelé quand j'arrive à l'auto. Puis déjà, le mécanisme pour rentrer dans le char il est bien là à cause de la batterie. Puis moi, je suis pas mal un bon gabarit. Fait que lever le... lentement, ça rentre dans le char, ramasse le fauteuil, part le char. Le char, il part. La porte est coincée, la porte est gelée. Là, je suis là, tabarnak, c'est une crise de porte. Ah ouais, il y a cette porte de merde, faut que je m'en aille. Ah ouais. Mon pied était dehors tout le long. J'arrive à la maison, le pied noir de même, va au docteur. Le docteur dit, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as pas marché dessus? Je dis, ben non, je marche pas. Là. Tu sais, je me sentais comme un vrai loser. Là. Je m'en vais à la job. Hey, moi, je pensais que c'était à cause que j'avais lavé le char. Fait que là, c'est ça. J'ai une voiture adaptée. Des fois, je prends la STM. Le seul temps que je prends la STM que j'aime faire ça, c'est faire chier le monde aux heures de pointe. Tu sais, aux heures de pointe, là, quand ça arrive, là, puis là, il y a bien du monde en ligne, là, puis c'est le trafic, là, puis là, tu sais comment ça marche avec les autobus de la Ville de Montréal, là. Ils arrêtent, mais le laser, là, la rampe, elle sort dehors, là, je rentre avec la chaise roulante en dedans, puis là, je suis comme, OK, puis là, je les vois, ils sont tous en arrière de l'autobus, ils sont comme... Ils regardent leur montre. Puis là, je rentre en dedans, puis là, j'arrive devant le chauffeur d'autobus, puis là, j'y vais un peu plus différemment, j'y vais... C'est combien rentrer autobus? Là, il me regarde. 3,25. Je pense que c'est 3,25, je me souviens plus. Là, je sors là.
Fait combien, toi? Toi? OK. 25, 50. Là, j'échappe le sac à terre. Je prends mon temps. Hey, j'ai fait tout chier, là. Là, à un moment donné, ils sont tous tannés, ils sont tous écœurés. Mais là, quand les handicapés ils rentrent dans les autobus, c'est un banc de 4 places, là. Le boss, il est full, là. Fait que là, il y en a 4 qu'il faut qu'ils se lèvent, qu'ils se tassent de là. Parce que c'est obligatoire que je me mette là. Fait que là, j'arrive tout cool, bien lentement. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, je m'installe. Hey, ils veulent tous me tuer le temps d'arriver là-dedans. Puis tu sais, qu'est-ce que je fais encore pour les faire plus chier parce qu'ils ont fait une attitude? Je sors à la prochaine sortie. Hey, là, ils sont encore là. Mais la plupart du temps, je conduis. Je suis en voiture adaptée, c'est le fun. C'est sûr que je peux plus sortir comme avant quand j'avais la rage au volant. Tu sais, surtout à Montréal, on se pogne. Tu sais, je peux pas. Tu sais, je roule, je suis à la lumière. Je dis, hein? Quoi? C'est-à-dire, mon attends, donne-moi 6 minutes 43 secondes, toi, mon calice. Fait que, sort la chaise. Il a le temps de me donner 2 claques, pitcher son café. J'étais encore pogné là. Fait que maintenant, je fais juste des I love you quand tout le monde m'envoie chier sur la route. Bonne journée, pas de trouble, t'sais. Puis c'est vraiment ça l'affaire, la situation que j'aime jouer avec le monde de ce côté-là, surtout avec mon handicap. J'ai une nouvelle chaise. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Gold Orange. Hein? C'est-tu cher? C'est cher. Hier, je me promenais dans le centre d'achat. Je me promenais dans le centre d'achat. Ah, non, il était supposé dire des See Me Rollin', mais là, ça a sauté à l'automne par après. C'est réussi! Merci. Good job. Première fois, t'as-tu fait beaucoup de shows à date dans tes premiers? C'est mon 4e gang show. C'est vrai? Oui, cool. J'ai réussi 3 grâce à vous autres. Grâce à tout le monde. Ça servait, le micro a bugué, ça me sort. Le handicapé, il dit, le pauvre, il a déjà fait tout son voyage-là en autobus. Mais t'es-tu vraiment une marque des transports communs comme ça? J'ai fait chier, man. C'est pas cool. Fais-moi pas de ta face dans le boss là, parce que t'as vu un gars en fauteuil. Ça va prendre du temps en temps. Ouais, je vais sortir. Puis là, des fois, j'ai le sac à Tony's Loonies, puis j'ai le sac à 10 cents, 5 cents. Ça va bien plus long avec le sac à 5 cents. C'est drôle, ça. 50, 25. T'es un conteur né, là, pour vrai. Tu montes sur scène, puis c'est tellement pas formaté stand-up, je trouve, mais tu réussis à nous accrocher quand même. T'es ultra sympathique. Tu nous parles comme si on était tes chums sur le bord d'un feu. Vous êtes tous mes chums. J'aime bien toute la gang. Venez-vous-en chez nous, il n'y a pas d'escalier. Mais vraiment, ouais, j'ai comme rien à dire. C'est le fun de t'écouter parler. Ben moi, j'apprécie l'expérience. C'est vraiment quelque chose. Je sais que je comprends les autres humoristes et tout, là, parce que tu sais, il y a des stand-up comédiens, il y a des sit-down comédiens, ça c'est différent. Mais c'est stressant, c'est vraiment pas évident des fois devant le monde et tout ça. Je sais qu'avec le temps, comme vous m'avez conseillé la dernière fois, avec le temps, j'ai essayé de ralentir, j'ai essayé de prendre plus mon temps. Puis au début, je t'achoutais ça, là. Surtout, je pognais un monster, j'arrivais ici. Hey, Joe qui sortait, bang, 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 bang. J'ai écrit, ça fait même pas que 30 secondes. Ouais, fait que j'apprécie l'expérience. Puis ton corps, il l'épuise moins, là, le monster. Fait que t'es vraiment boosté d'énergie. Ouais. L'autre fois, je l'ai pris 2, failli me lever. Ben, t'es bon. Good job. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci beaucoup. J'avais juste une question. Est-ce que ton char s'est déjà fait tower? Parce que ça fait comme un moyen de transport dans un moyen de transport sur un moyen de transport. C'est comme une poupée russe du véhicule. J'adore ça. C'était Aris Ujic! Il reste une seule humoriste au premier épisode parce que maintenant on revient à l'ancienne formule où on tourne 2 épisodes par spectacle. Fait que Joe, c'est la dernière personne que tu peux ramasser. Là. Parfait, que ça soit bon, pas bon, ma calice. Parfait! Mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit pour Anne-Sophie Hood! Allô? Je me suis vraiment échappé le pied de micro sur le pied. Ça va bien?
Oui, cool. Moi aussi, moi, moyen, là. Tu sais, je suis tombée célibataire récemment. Mais non, mais ça, c'est correct. Le problème, c'est que je me suis mise sur Tinder. Puis, j'ai réalisé que j'aimais pas ça, me faire complimenter à coups de « t'es grande pour une fille », puis de « let me kiss that big forehead ». Ouais. Mais tu sais, j'ai quand même essayé de dater, là. Tu sais, j'ai trouvé un gars super fin, là. Il a déblayé mon char. J'étais comme, c'est quoi, on va-tu se marier? Puis, tu sais, en plus, il y avait des belles valeurs. Il me parlait full de ses amis. Puis, tu sais, il tripait sur ses boys, là, tu sais. Puis, il me disait qu'il cherchait une blonde qui le faisait triper comme ses boys. Puis que lui puis ses boys, il y avait un matching tattoo de diamants. Puis que lui puis ses boys, ils s'en sont parlé. Puis s'ils étaient gays, ils sortiraient tous ensemble. Les 16. J'étais comme... Parle-moi de ça, une gang de gars qui ont compris le concept de « à la queue leu-leu », là. Non, mais pour vrai, je me suis remise en question après ça parce que j'étais comme, ça me tente pas de dater ce genre de gars-là. Puis mon Instagram a compris que je me remettais en question parce qu'il s'est mis à m'envoyer des vidéos de filles. Puis des belles filles, là, tu sais, beau teint, beaux cheveux. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air d'avoir compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Puis à un moment donné, j'ai trouvé le point commun de toutes ces filles-là, et c'est qu'elles ont toutes trouvé l'amour de leur vie, Jésus. Et moi, je suis pas croyante, mais pour être heureuse de même, rapidement, 1 + 1, ça fait Dieu. Ça, c'est ma joke préférée. Non, mais pour vrai, tu sais, je suis pas croyante, mais honnêtement, ils ont tellement des bons arguments, là. À commencer avec le nouveau pape. L'avez-vous vu? Non? Hey, belle brochette de monsieur, pareil, là. Hey, puis là, je vois vos faces, vous avez pas l'air convaincus, mais c'est pas grave, moi, je vais le prendre juste pour moi. Puis en plus, je suis sûre que je peux le convaincre de sortir avec moi parce que, je vous explique, j'ai l'air jeune. Voire parfois mineur. Mais le seul problème, c'est que j'ai pas l'air d'un petit gars. Fait que, oh mon Dieu! Hey, je m'excuse, je parlerai pas de pédophilie trop longtemps. Mais non, c'est ça. Puis ils ont plein d'autres bons arguments, là. Tu sais, ils ont des bibes roses avec des fleurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des chansons, il y en a, genre God is Good ou On My Way to Church. 2 bonnes tunes de rap, là. Incroyable. Non, puis aussi, on dirait qu'ils essayent de te faire peur, là, parce qu'ils te disent Dieu te voit, il est avec toi, il est tout le temps là, dans ta chambre. Et moi, honnêtement, j'ai un king de voyeurisme. Ça me fait pas peur, ça me convainc. J'assume pas d'avoir dit ça du tout sur scène. Non, mais pour vrai, mais moi, je veux faire partie de leur gang. Puis la seule technique que j'ai trouvée, c'est de commencer à lire la Bible. Est-ce que ça paraît? Est-ce que j'ai l'air bien? On dirait que vous êtes aussi convaincus que ma psy. Merci. C'est réussi! Anne-Sophie Hood! Yeah. Allô? T'es-tu mis à lire la Bible pour de vrai? Non. Non? Non, j'y ai pas plus cru, mais je veux vraiment être heureuse comme elle, mais j'y crois pas assez. Ah. Je suis triste. Mais je suis triste parce que je veux être heureuse comme eux, puis c'est tough d'être heureuse comme eux quand tu crois pas à ce qui les rend heureux. Tu comprends-tu? Oui. Ta psy est nécessaire, là. Oui. Oui, OK, c'est ça. Oui, elle fait un très bon travail. Pas sûr. Sinon, tu serais heureuse? Non, mais je suis super heureuse. C'est juste qu'ils ont l'air heureuses plus. OK. Tu comprends-tu? Ouais, t'es perfectionniste dans ton bonheur. Ouais. C'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Hey, juste, by the way, c'est moi qui vous ai placé tantôt. Ouais. Je savais pas comment le nommer. Je savais comme, monsieur, c'est malaisant. Mais là, on dirait que vu que tu le nommes, ça devient bizarre. Est-ce que plus je vais le nommer, moins c'est malaisant? Ben, parce que... Est-ce qu'ils savent que c'est toi qui donnes les factures après? C'est pas moi qui donne les factures après. OK, phew, ça aurait été Mais malaisant. je ramasse les factures après. Tu ramasses les factures après, Ouais. OK. Fait que, paye Mais là, la plus gang. qu'on en parle, plus que là, ça devient malaisant. Là. Ouais, pis c'est pas full intéressant, hein? Non, pas tout. OK. Joe, qu'est-ce que t'as pensé de ton numéro? Moi, j'ai détesté, évidemment. Génial. Mais j'ai dit que j'allais détester. Ouais. Mais non, en vrai, j'ai bien aimé. C'était le fun. OK, Ouais, super. ben sympatoche. Merci. C'était OK. cool. Les blagues étaient là. Tu projettes bien. Ça, j'essaie de trouver des compliments différents de sympathiques. Génial. C'est ça. Je t'ai mis la pression, là, avant. Je t'ai dit, faut... Ben, pour de vrai, Chris, le gang chose, parce que ça fait un bout que je n'étais pas venu, puis tout le monde est quand même bon. J'ai l'impression que le niveau
comme augmenté, ça se peut-tu, gang? T'as oublié le début du show, on dirait. Mais. Ouais, c'est... Non, mais Anso, ça faisait longtemps que je t'avais vu. Et tu m'avais déjà impressionné la première fois, puis là, tu trouves vraiment plus ta voix, plus ton persona de scène. T'es un peu plus proche d'être toi-même. T'es moins dans la petite voix de personnage awkward. Tu viens juste faire des liners trash absurdes. Tu viens raconter quelque chose. Ça te va bien. Belle amélioration. Il y a eu des bons gags. Je n'aurais pris plus de bons gags. Il en manquait peut-être un peu, mais t'es fucking à l'aise sur scène. Bravo, vraiment. Merci. Folle amélioration. Merci. Et tu te mérites la pile! Une pile! C'était Anne-Sophie Hood! Bravo! Mesdames, messieurs, c'est ça qui met fin au premier épisode. Vous, public, il y a un autre épisode. Joe, t'as terminé? C'est fini! C'est fini! Ben là, c'était facile. Ben ouais! On peut donner une bonne main d'applaudissement à Joe Guérin, tout le monde! Qui sort bientôt son livre de devinettes. Oui. C'est ça, ça va être sur le site pasretournable.ca. Moi puis Charles, on a fait des cartes de Noël, tu sais qu'ils ont vu passer, des cartes de Noël méchantes un peu, genre une pensée du temps des fêtes pour quelqu'un qui a déjà tout. Fuck you, des affaires de même, tu sais. Fait que ça va être là-dessus, pasretournable.ca, puis ça le dit en esti. Si t'es pas content, ben j'ai ton cash, je m'en calisse. Bref. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Joe. C'était Joe Guérin, on peut applaudir!